Alors, maintenant, les vents au sens général. On a parlé un petit peu des vents déjà, on a parlé plutôt des brises, etc. Là, les vents au sens vraiment général du terme. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, elle est en rotation. Et la rotation de la Terre, elle induit des effets un peu perturbants. C'est que normalement, quand on a une zone de forte pression et une zone de faible pression, si je dessine, là, si j'ai ici un anticyclone et ici une dépression, là j'ai donc une forte pression, ici une faible pression, on s'attend à ce que le vent aille, hein, si je trace des lignes ici isobars, alors les lignes isobars sont des lignes d'égale pression, hein, donc là je les trace. Si ici j'ai de la haute pression, ici une basse pression, on s'attend à ce que les vents aillent droit vers la dépression. Ça, c'est ce qui se passerait si la Terre n'était pas en rotation sur elle-même. Comme la Terre est en rotation, ce que l'on constate, c'est que dans l'hémisphère nord, et j'insiste dans l'hémisphère nord, les vents sont déviés et finalement ont une petite tendance à aller vers la dépression, mais en s'enroulant autour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce que j'ai dessiné ici. C'est comme ça que les vents s'enroulent. Donc, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut avoir compris, c'est que ce qui fait les vents, c'est bien les différences de pression. Ça, c'est vraiment les choses importantes. La différence de pression, donc si on a un gradient de pression, on a du vent. Si les lignes isobars sont très serrées, alors on a un fort gradient de pression, on aura donc un vent fort. Mais au lieu d'aller droit vers la dépression, les vents vont s'enrouler autour d'une dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et du coup, inversement, autour des anticyclones, les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'hémisphère sud, attention, tout ça est inversé. Dans l'hémisphère sud, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'une dépression. Donc nous, ce qu'on retient, parce qu'on est dans l'hémisphère nord, hein, c'est que les vents tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'une dépression, en entrant bien sûr vers la dépression. Hein. Les vents tournent en entrant dans la dépression. Donc on reprend la petite fiche que je vous ai donnée ici. Donc un vent, c'est quoi? C'est un déplacement horizontal d'une masse d'air, ça c'est clair. Mais contrairement aux brises, on parle ici de déplacement horizontal à une grande échelle, à l'échelle de région ou d'un pays entier. On distingue les champs de haute pression, donc les anticyclones, on en a déjà parlé, de basse pression, qu'on appelle des dépressions. Ces champs sont représentés par des lignes isobars. Les lignes isobars, c'est des lignes d'égale pression. Là, on a une ligne 995 hectopascal, 1000, 1015. Les différences de pression sont à l'origine des mouvements des masses d'air, d'accord. Ces déplacements d'air dépendent aussi des forces de frottement créées au sol et de la rotation de la Terre, puisque les reliefs vont retenir, les vents vont frotter en fait sur le sol, sur les reliefs, il y a des forêts, etc., qui vont évidemment agir là-dessus, sur le déplacement du vent. Et les reliefs vont avoir aussi des conséquences, puisque le vent devra contourner le relief, soit horizontalement, hein, donc en passant de chaque côté, ou verticalement. Et la rotation de la Terre, c'est ce que je vous ai dit, la rotation de la Terre, elle induit des mouvements un peu particuliers. Cette déviation de l'air, on a l'impression que l'air finalement subit une force qui la dévie. Cette force fictive, qui est en fait à la rotation de la Terre, on l'appelle force de Coriolis. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous demander au QCM. La force de Coriolis, c'est la force, en fait, c'est pas vraiment une force, c'est une force dite fictive ou force d'inertie qui dévie en fait le vent dans notre référentiel terrestre. Hein, ça dévie les vents comme ça. C'est la force de Coriolis qui est responsable de cette rotation un peu des vents autour d'une dépression et autour d'un anticyclone. Donc dans l'hémisphère nord, on vous dit que autour d'un anticyclone, les vents tournent dans le sens aigu d'une montre, et autour d'une dépression, dans le sens inverse aigu d'une montre. Dans l'hémisphère sud, attention, tout ça c'est inversé. On vous dit que la force du vent, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on dit, c'est plutôt la vitesse du vent. Hein. La vitesse du vent est d'autant plus importante que les lignes isobars sont serrées, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Alors les vents dominants en France, à connaître, on vous parle souvent de ces vents-là. On vous montre ici une situation où on a une dépression plutôt au nord et un anticyclone plutôt au sud. Là, autour de la dépression, on a les vents qui s'enroulent comme ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Autour de l'anticyclone, c'est l'inverse. Donc on a un vent fort d'ouest. On a un vent d'ouest ici. Sauf que on a des montagnes en France. Ici, on a les Alpes. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu, si je peux. Voilà. Ici, on a les Alpes. Là, on a le Massif central. On a les Pyrénées ici. On a les Pyrénées.
Donc le vent qui vient d'ouest, eh ben, il est un peu coincé parce que là il y a les Vosges aussi, le Jura, donc on a des montagnes ici qui vont forcer le vent à s'engouffrer ici entre le Massif central et les Alpes. Ça c'est la vallée du Rhône, on appelle ça la vallée du Rhône. Bon bah là c'est Marseille, vous savez bien. Et ce vent-là du nord s'appelle le Mistral. On a un vent finalement d'ouest au départ qui se transforme en vent du nord dans la vallée du Rhône. C'est un vent extrêmement connu qui s'appelle le Mistral qui peut être assez intense. On peut avoir des vents de plus de 100 km par heure. Les Marseillais, hein, même les, pas que les Marseillais, hein, à Aix-en-Provence aussi, on connaît bien ça, c'est le Mistral. L'autre vent qui peut aussi se former, bah, c'est ce qu'on appelle la tramontane, puisque le Massif central étant ici et les Pyrénées étant ici, bah, on a aussi un goulet d'étranglement. Donc on peut avoir un vent assez fort aussi qu'on appelle la tramontane, un peu moins que le Mistral. Pourquoi le Mistral est si intense? C'est que la vallée du Rhône est très serrée. On a vraiment, si vous prenez l'autoroute A7 après Lyon pour aller dans le sud, vous voyez les deux chaînes de montagnes, vous les voyez à vue d'œil, hein. On voit le Massif central quand on descend à droite et vous avez les Alpes à gauche. Et vraiment, c'est très très serré. Et quand on a un fluide qui passe, qu'on réduit comme ça, si j'ai un fluide qui passe dans un tuyau et que je réduis la section, eh bien nécessairement le fluide se met à accélérer là où la, là où la section, ici, là où c'est faible, là où il y a une petite section, eh bien on a une vitesse très élevée. Et ensuite, ça ralentit ici. Donc ici, on a accélération de l'air à cause de ce goulet d'étranglement de la vallée du Rhône. Ça donne le Mistral. Donc voilà, Mistral et Tramontane, il faut avoir compris comment ils se forment. Donc ils se forment vraiment quand on a un anticyclone en bas, une dépression en haut, au nord, et donc un vent dominant d'ouest qui se coince entre les massifs. A l'inverse, si on a une dépression au sud et un anticyclone à gauche, on a des vents qui viennent du coup un peu on va dire est, sud-est, quoi. Ce vent-là, il a du mal à s'engouffrer dans la vallée du Rhône. On n'a pas tout à fait la même chose que dans l'autre sens. C'est pas tout à fait symétrique. Ici, on a les Vosges, etc., qui coincent l'air et qui est obligé de descendre. Alors qu'ici, on n'a pas ça. Là, on a les Alpes. Les Alpes, elles s'étendent encore en Italie, etc., hein. Donc le vent ici ne peut pas vraiment s'engouffrer dans la vallée du Rhône. Donc il va plutôt s'engouffrer ici. Et donc ça s'appelle le vent d'OTAN, donc un vent, hein, du sud-est qui s'engouffre entre le Massif central et les Pyrénées. Ça s'appelle le vent d'OTAN. Donc c'est pas difficile à comprendre ce mécanisme, mais voilà, faut le connaître. Voilà, donc Mistral Tramontane, hein, lié à cette dépression et ces vents qui s'enroulent comme ça dans le sens inverse aiguille d'une montre, et donc un vent majoritaire, un vent global d'ouest, mais qui se transforme ici en vent du nord et en vent du nord-ouest. Mistral, Tramontane. À l'inverse, si la dépression est au sud, on a un vent d'OTAN qui passe entre le Massif central et les Pyrénées. Voilà pour les vents et le relief. Je passe sur une autre vidéo pour la suite.